Comment éviter les erreurs des débutants avec votre écharpe et votre nœud de base. Voilà. Alors, tout commence par l'étape numéro 1. Je prends l'écharpe par le bord supérieur et je le tourne vers moi pour le passer comme une cape. Si je ne fais pas cette étape et je fais ça, du coup, je mets mon écharpe à l'envers. C'est pas très grave, mais c'est juste parce qu'il faut. Et puis, la cape de 0. Je rassemble donc et je sors ma main. Et quand je dis je sors ma main, c'est je la sors vraiment pour de vrai. C'est pas je sors ma main. Passer mon écharpe sous mon aisselle. Une autre erreur serait d'attraper l'écharpe dans son ensemble, comme une corne. Et puis du coup, quand je vais la passer dans mon dos, hop, j'ai fait des tournicotis. Donc, la bonne chose à faire, c'est de toujours prendre l'écharpe par le bord supérieur et de la passer dans mon dos, de sorte que tout cela, cette partie-là, est lisse et déployée, et très facilement entrer ma main à l'intérieur pour refaire une bretelle de débardeur. Cette étape vraiment primordiale, essentielle, d'ajuster son nœud de base à sa morphologie, à sa taille, avant même de mettre bébé dedans. Et ici, vous voyez, je n'ai pas réglé ni les bretelles qui sont étalées sur mon avant-bras, cette partie centrale qui baille complètement. Si je finalise mon nœud de base comme ça, déjà, j'aurai très peu de tissu pour faire mon nœud définitif et je peux retrouver mon écharpe trop court pour ma taille. Ou ensuite, et encore pire en fait, quand je vais mettre le bébé dedans, il va donc s'avachir, il ne va pas garder sa posture et ça ne va pas être bon du tout. Tout simplement, si en train de marcher, vous êtes obligé de tenir le bébé pour éviter que ça rebonde beaucoup, eh ben, c'est que votre nœud de base n'est pas assez ajusté. Donc ici, j'ajuste. Donc le bord intérieur et le bord extérieur. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va finalement stabiliser et ajuster le nœud de base et la position surtout du bébé à l'intérieur du nœud une fois qu'il soit placé dedans. Vous voyez ici comment c'est lâche. Je peux aller à l'intérieur et derrière ma nuque pour soulever et ajuster. Et quand je fais ça, vous voyez, je sens que cette partie centrale, horizontale, elle est ajustée de façon égale, comme un plissé, comme un accordéon, tout le long de mon buste. Les seules exceptions seraient si vous êtes encore enceinte et que vous avez acheté déjà l'écharpe et que vous voulez l'essayer juste avant votre accouchement. Ajuster et régler l'écharpe comme j'indique serait peut-être trop compressif, trop désagréable pour vous. Une autre erreur de débutant serait de ne pas faire attention de la façon à laquelle je croise les bretelles. Notre objectif est que la bretelle qui est supérieure dans le dos reste aussi supérieure devant. Parce qu'à chaque étape d'une installation d'un bébé, nous allons, comme vous le savez, baisser et ôter donc cette couche qui est la couche supérieure. Et pour que ce soit très facile de la remonter, ensuite, ça va être du coup beaucoup plus simple pour moi de la descendre et de la remonter, car elle ne sera vraiment pas bloquée par une autre bretelle. Si par exemple, la bretelle qui est supérieure dans le dos, vous voyez, celle-ci, va devenir inférieure, et qu'on me demande de ôter, donc, comme étape 1 d'une installation, de ôter la bretelle supérieure, celle-ci va rester et elle va être très difficile à remonter parce qu'elle va être bloquée par la bretelle qui est supérieure dans le dos. Voilà, donc c'est juste pour vous faciliter la vie et le confort. Une autre erreur des débutants serait d'ajuster que là, mais pas ici. Donc ici, pareil, on ajuste toutes les 5 cm. Tout ça pour optimiser le maintien, pour vraiment faire en sorte que l'écharpe tient sa promesse, à savoir je fais un nœud au préalable et je sors et je mets bébé à ma guise autant que je veux et mon nœud reste intact. Donc tout ce que je vous apprends maintenant, c'est finalement faire un nœud impeccable et de le garder comme ça.
il ne reste plus grand chose à faire comme erreur, sauf de ne pas l'utiliser.